cette dimension charismatique et sportive, c'est très intéressant. Parce que ce qui compte aussi pour nous. Voilà, très bien, pause. Le droit derrière, s'entendez. Voilà, très bien, super bien. Voilà, bien, encore, bien, voilà, voilà, voilà. Voilà, ça va tout seul. D'accord. Une semaine de la défense de ton titre mondial, le combat de préparation lors du dernier gala s'est bien passé. En même temps, il ne faut jamais être confiant. Un combat, il n'est jamais gagné d'avance. Comment tu l'abordes, celui-là? Celui-ci, je l'aborde déjà différemment du combat de préparation, puisque je défends un titre. Bon, je l'unifie, on va encore attendre en attente de la réponse. Donc il y a un adversaire qui va venir pour essayer de me voler ce titre. Donc la préparation, c'est vrai qu'après le 28 avril, ça a été tout de suite dedans, parce que c'était court comme temps, avec le 16 juin, donc avec mon entraîneur, avec Marcelo Zanella, on a vraiment mis toutes les armes de notre côté pour que cette préparation arrive à son terme le 16 juin et puis qu'on puisse être fin après et puis que je puisse avoir de bonnes sensations en termes de préparation sur la boxe, physiquement et puis tout ce qui est autour. Donc sur l'adversaire, tu t'es renseigné un peu, il faut que tu t'attendes à quoi? Un adversaire qui est quand même puncher, il a quand même beaucoup de combats avant la limite sur ses victoires. Par contre, j'ai vu quelques défauts qu'il a dans les vidéos que j'ai pu avoir. Maintenant, je vais essayer de bien travailler par rapport à ces défauts. Donc ce sera ta troisième soirée au Palais des Sports depuis que tu es à Dijon. Jusqu'à maintenant, 2 combats, 2 victoires, donc il n'y a pas de raison que ça change. Ce sera la quatrième. Quatrième Ah soirée. oui, l'année dernière, c'est vrai, exact. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison que ça change. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont venir pour me supporter. La soirée du 3 mars a été une vraie réussite. J'espère que celle du 16 juin sera encore plus. Et je vais vraiment essayer de gagner ce combat pour mon staff, pour mon entraîneur avec qui je travaille durement à la salle et puis toutes les personnes qui me soutiennent chaque jour, mes partenaires, mes sponsors, mes amis, ma famille, tout le monde qui croit en moi dans cette prochaine échéance. Merci beaucoup. Merci. C'est bon. Ouais, c'était la 3e licence Dijon Boxe, ne comptais pas avant Marseille. Une question, Bilal. On t'avait quitté au dernier gala avec une blessure à la main. Qu'en est-il de cette blessure? Cette blessure maintenant elle est totalement guérie. J'ai fait appel à quelques amis à moi qui sont dans la médecine, donc des docteurs spécialisés. C'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidé parce qu'avant j'étais trop traîné cette blessure. Donc je suis passé par de la mésothérapie ainsi que de l'électrothérapie. Donc aujourd'hui cette blessure, bon, je me bande quand même bien, je la protège bien à l'entraînement, mais j'ai plus aucune douleur, j'ai plus aucune sensation en tout cas de tension dessus. Ce qui va me permettre quand même, depuis quand même 2 combats, de pouvoir utiliser enfin cette droite qui est quand même à la base mon arme, en tout cas mon arme pour abréger les combats, et que j'ai pas pu utiliser depuis mes 2-3 derniers combats. Eh bien, merci Bilal. Merci. Avec nous Frédéric Velu, donc la PDG du club. Donc Frédéric, dites-nous-en un peu plus sur ce partenariat avec Bilal et la rencontre avec ce sportif. Oui, alors nous avons rencontré Bilal Latrèche il y a quelques semaines de cela et nous avons immédiatement été séduits à la fois par la qualité des performances sportives, puisqu'il est champion du monde, et de son envie de venir s'entraîner au club et de profiter de l'ensemble des infrastructures de haut standing que nous proposons à la fois à notre clientèle qui est composée à 80% de personnes non sportives, mais qui peut également aussi servir d'écrin performant pour des champions de très haut niveau. Nous avons également apprécié les qualités de Bilal à travers les valeurs sportives et les valeurs humaines qu'il incarne et que nous partageons au club. Donc c'était un élément également très important pour que ce partenariat puisse avoir lieu. Alors vous m'avez parlé aussi d'un rapprochement donc, entre cette clientèle loisir et cette clientèle entre guillemets sportive de haut niveau. Et j'ai entendu dire donc que Bilal pourrait à l'avenir initier les membres du club à la boxe. Absolument. Nous n'avons pas encore complètement défini
le cadre dans lequel cette interaction pédagogique pourrait éventuellement être mise en œuvre. Mais nous sommes en train d'y réfléchir avec Bilal et je pense que nous organiserons très prochainement, sous un format qui reste encore à définir, les conditions de ce rapprochement entre ce grand champion qu'il est et nos clients qui pourront bénéficier d'initiations innovantes par rapport à ce sport qu'est la boxe. Eh bien, merci Fabien.